Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, aujourd'hui je vous ai annoncé la prise de la ville de Kourakov. Mais nous n'étions pas entrés dans les détails parce que le ministère ne nous avait pas encore fait les détails. Et les médias occidentaux n'avaient pas encore les détails de la prise de la ville de Kourakov. La ville de Kourakov était devenue l'une des villes les plus importantes militairement dans le sud-ouest de l'Ukraine. Et le ministère de la Défense russe nous informe que les OTANiens avaient amassé un important nombre de soldats et d'équipements pour protéger la ville, pour ne pas que la ville tombe. Vous savez que c'est une ville minière. Et donc, il y avait plus de 15 000 soldats de M. Zelelan dans la ville de Kourakov et ses alentours. Donc, voyons voir ce que le ministère de la Défense russe nous dit exactement. Mais avant tout, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Quand Visionnaire le vrai. Abonnez-vous aussi à ma page Facebook, le géopolitologue. Après l'annonce de la libération de la ville de Kourakov, ville hautement stratégique du Donbass, on nous informe que lors de la libération de cette ville, la plus grande de la partie sud-ouest du Donbass, l'armée de M. Zelelan et ses instructeurs occidentaux ont perdu 80% de leur effectif, soit plus de 12 000 S, près de 3 000 pièces d'armes et véhicules, dont 40 chars, précise le ministère. Ça vous dit combien de fois la ville elle est importante aux yeux des Occidentaux. Donc, la bataille a été rude. Mais, comme on aime souvent dire, dans la lutte des grands, c'est la finalité qui compte. Et aujourd'hui, la finalité de toute cette bataille rude est que le grand a gagné. Le vainqueur a vaincu, comme depuis le début, et comme on ne cesse de le dire. Alors, le ministère de la Défense nous dit ceci. Le commandement des forces armées de M. Zelelan et ses instructeurs occidentaux ont fait de la ville une puissante zone fortifiée. Ils ont concentré plus de 15 000 militaires dans la ville de Kourakov. Donc, le ministère continue en disant, la libération de Kourakov, dorénavant, la Russie l'appelle Kourakovo, c'est le nom ancien alors de Kourakov. Comme vous savez, l'Ukraine est un ancien pays soviétique, d'accord, fait partie de l'Union soviétique comme vous connaissez là. Et donc, chaque village, chaque ville, chaque localité conquise par l'armée russe, directement la Russie ressort l'ancien nom, d'accord, l'ancien nom de la localité. Et donc, on l'appelle dorénavant Kourakovo. La libération de Kourakovo a privé le régime de M. Zelelan et de ses alliés de la possibilité alors d'effectuer des opérations aériennes. Ils ont utilisé un terme que moi, le ministère a utilisé un terme que moi je ne vais pas utiliser parce que vous savez, nos chaînes d'information là, l'algorithme n'aime pas un certain nombre de termes. Donc quand je dis des opérations aériennes, vous comprenez que ce sont des bébés au fait. Voilà. Donc la libération de Kourakovo a privé le régime de M. Zelelan de la possibilité d'effectuer des opérations aériennes, n'est-ce pas, sur les civils de Donetsk avec des systèmes d'artillerie. Le contrôle de cette ville a considérablement compliqué le soutien logistique et technique du groupe des forces armées de M. Zelelan et ses instructeurs sur l'axe de Donetsk. Et c'est de ça qu'ils avaient peur. Parce que la position de Kourakov ou de Kourakovo, peu importe, en tout cas la localité est déjà conquise, sa position est une position hautement stratégique.
Donc, après la prise de Kourakovo, les troupes russes pourront accélérer le rythme de libération du territoire de la République populaire de Donetsk. Et la ville de Kourakovo, en fait, est située près, je crois bien, d'une autoroute, hein, c'est-à-dire une autoroute très importante pour l'approvisionnement, la logistique des hommes de M. Zelenko. Et donc, à partir de cette ville-là, vous avez accès dorénavant à plusieurs localités, mais facilement du Donbass. Et comme l'a dit le président des Russes, de la Fédération de Russie, la priorité number one, c'est le Grand Donbass. Et donc, je crois que M. Donald Trump, en fait, M. Zelensky, il est pressé pour que Donald Trump prenne, n'est-ce pas, rapidement ses fonctions afin d'entamer les négociations. Parce que s'ils perdent le Grand Donbass, laissez-moi vous dire, cette partie de l'Ukraine, elle est richissime en termes de ressources, du sol et du sous-sol. Et les Américains visent là aussi cette partie-là, mesdames et messieurs, c'est mesdemoiselles. Et donc, les Ukrainiens savent ce qui est effectivement dans cette partie de l'Ukraine. Mais écoutez, entre les Américains et les Russes, qui connaît mieux l'Ukraine? Qui connaît mieux les ressources du sol et du sous-sol ukrainien? Ce sont les Russes. Parce que l'Ukraine faisait partie de cet ensemble de URSS. Ça, vous le savez. Et donc, les scientifiques, les experts, les ingénieurs, voilà, cette ossature d'ingénierie russe, c'est exactement ce que l'Ukraine renferme en termes de ressources du sol et du sous-sol. Et c'est ce que les Américains visent. D'ailleurs, le sénateur de la Caroline du Sud, il vous a dit clairement que le but du soutien incalculé et indescriptible des États-Unis d'Amérique, ce n'est pas pour apporter la démocratie en Ukraine. Non, c'est effectivement les matières du sol et du sous-sol ukrainien qui intéressent les Américains. Donc, ils veulent prendre l'Ukraine, ils veulent exploiter. Et d'ailleurs, n'est-ce pas, les dirigeants ukrainiens l'ont dit. Ils ont dit, ben, acceptez-nous dans l'OTAN et puis vous allez exploiter. Ils ont dit carrément aux Américains, vous allez exploiter les ressources du sol et du sous-sol. Nous ne voulons pas que ça soit fait par la Russie. Vous voyez? Donc, c'est un problème purement économique. C'est une question d'argent. Ça n'a rien à voir avec la démocratie ou machin, le retour dans l'ordre compte. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Partout, vous voyez les États-Unis d'Amérique faire la guerre. Mesdames et messieurs, ne vous posez pas 1001 questions. La seule question que vous devez vous poser, est-ce qu'il y a l'argent là-bas? S'il y a l'argent là-bas, alors c'est le reste. Vous voyez? La partie de la Syrie où ils sont en train effectivement de tenter de contrôler, mais c'est le pétrole. Là, maintenant, vous avez compris. Voilà. Donc, je vous reviens tout à l'heure. Voici en quelque sorte ce qui s'est passé dans la bataille de Kourakov. Et puis, je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup. C'est une perte immense pour les hommes de M. Zelensky.